rabade kendelevedi ke shalahade vrate varadia kintalabaha. Le braco soto robo de bo sete ke levede ke le dia shalahaya masanta la babaya. Li baradiando son te prasivili karado shaha. Mari kentelevede. Koro bobo sete hedevedi. Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marata Bradé. Alors, salut Kiamet. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Alléluia. Nous allons débuter bientôt. Désolé, nous avons eu des soucis de connexion. Alléluia, des soucis de connexion. Shalom Elisha. Bonjour, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Comme on le dit au Sénégal, Namanala. Shalom Gelor. Shalom tous ceux qui sont connectés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Rabade, Kreske Eredi, Sheledi Hizahada. Lili, Kani, bonsoir. Mumu, bonsoir. Daniel Esther, c'est un nom prophétique et c'est un code en même temps. Bonsoir. Anna Delambre, j'espère que je prononce bien. Bonsoir. Jeanne Lagrace Diata, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu peux commencer déjà à partager ce direct là? Nous allons débuter dans 3 à 4 minutes. On va se laisser conduire par l'esprit en écoutant un chant d'adoration. Un chant qui personnellement me transporte dans les dimensions spirituelles. À chaque fois que je l'écoute, ce chant me transporte dans les dimensions spirituelles. À chaque fois que j'écoute ce chant, je suis béni. Et c'est un chant des veilles de la nuit. Alléluia. Bonsoir Richesse Obami. Bonsoir Farel. J'espère que nous allons bien. Oh Rato Soto Paradis. Shabbat, 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 Shabbat. Lebracoso. Bonsoir Marlène. Helato Soto Radi Sivahati. Bonsoir Simone Gabriel. Ratize Shalado Broske. Hebrato Soto. Oh Rababababa. Oh my God. Je sens une gloire sur ma vie en ce soir. Je sens la gloire de Dieu sur ma vie. Oh, comme Moïse qui est descendu à la montagne. La Bible dit que le peuple ne pouvait le fixer des yeux. La Bible dit que le peuple ne pouvait fixer Moïse des yeux. Je sens comme je suis descendu d'une montagne. Ah, je sens comme je suis descendu d'une montagne en ce soir. Je sens la gloire de Dieu sur ma vie. Maradoso. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Oh Mayando. Mais je sais que cela va t'atteindre aussi. Cela va t'atteindre en ce soir. Cette gloire de Dieu, cette puissance de Dieu va t'atteindre en ce soir. Marato proski de shadaha. Li onto proski a. She prakiro o prakize. Le isko parado. Bonsoir Madame Kaya. Lebrato zesishi labaya. Makusu ta paradis. Li ido sete preske he. Lori baba sete kete. Oh, tu peux commencer à partager, tu peux commencer à liker, tu peux commencer à indexer tes frères, indexer tes soeurs. Dis-leur que le prophète est connecté. Nous allons parler en ce soir du pouvoir de la parole. Nous allons parler en ce soir du pouvoir de la parole. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Je sais que ta vie sera transformée après ce message. Je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Mon roi, je fais quelque chose. Alléluia, 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 alléluia. Maradi, Lehushaha, 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 Lehushaha. Bonsoir Junior Joël Kalomu Mutumbo. Oh my God, j'espère que je prononce bien. Oh Maledo O de Braskehe. Reto Soto. Fais quelque chose, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi en ce soir.
Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous savons que tu es capable. Nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a aucun. Nous savons que tu es capable de le faire. Bonsoir, Satou Africana. Paro se de shadow. Marou Zahade de shadow. Bonsoir, Marie-Pierre Manel. Oh, Maleko sopra tende edehe. Soli canto, soli canto, soli canto, soli canto. Oh, bonsoir ma fille Ludovica. Waouh. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le udu brasividihi. Li onto sote presquivehe. Li o shalada. Rima masata baha. Le brosco parodia kata. Le broski parodi indele susu shalada. Meluze idolonde brendo onto lo sonte le bébés. Tu peux commencer à te disposer dans la prière là où tu es. Tu peux commencer à te disposer là où tu es. Tu peux commencer à te disposer dans la prière là où tu es. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Nous commençons dans exactement 3 minutes. Nous débutons dans exactement 3 minutes. Dans exactement 3 minutes. Marie Ngom, que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, que le Seigneur te bénisse. En ce soir, nous parlerons du pouvoir de la parole. Du pouvoir de la parole. Bonsoir Rita Rosine. Bonsoir Rita. Comment est-ce que vous allez? Maro Siade. Oh mama shakaya. Et look te preseti hedehe. Vous savez, vous devez chercher un chant qui font bouger vos tripes. Vous devez chercher un chant d'adoration qui font bouger vos tripes. Vous devez chercher un chant qui vous emballe, qui vous connecte à la présence de Dieu. Alléluia. Et moi, c'est ce chant-là. Je ne sais pas ce qui te concerne. Parce que l'intimité ou de la manière dont on ressent quelque chose, ça diffère d'un individu à un autre. Donc, tu dois chercher un chant qui te transperce de l'intérieur. Tu dois chercher un chant qui fait vibrer tes tripes. Tu dois chercher un chant qui te transporte. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais moi, ce chant-là, j'ai passé une journée vraiment compliquée. Beaucoup de fatigue, beaucoup de courses. Mais quand j'entends ce chant, c'est comme si les batteries sont renouvelées. Quand j'entends ce chant, c'est comme si les batteries sont renouvelées. Une gloire immense, une puissance. Oh my God. Et pendant que ce chant est joué, je vois les anges de Dieu. They are gathered in the spiritual realm. The angel of God, they are gathered in the spiritual realm. They are ready. Les anges de Dieu sont prêts en ce soir. Ils sont prêts en ce soir. Ils sont rassemblés dans le règne de l'esprit. Ce chant dit, s'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, fais quelque chose. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi. Continue à partager et nous débutons juste après la fin de ce chant. Continue à partager ce direct, continue à liker, continue à indexer les frères, les sœurs. Oh mare do broske pero di eveso solo dobre hiske vehedehe. Bonsoir gloire Hélène. Makatu shahati, makatu shahati, makatu shahati, makatu shahati, makatu shahati. Parouze e beru, le iso solodo, presivi shalada, presivi shalada, presivi shalada, presivi shalada, mali onte prescrive edehi, le bratura kiski varado, merizo susu shalade, hebrero onte paroskive edehe, lebro soto shada. Oh merci Jésus. Seigneur, viens et prends le contrôle de ce direct maintenant. Nous te soumettons ce direct. Seigneur, dans ces débuts de direct, nous avons eu des problèmes de connexion, mais nous te soumettons ce direct maintenant. Viens et prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Viens et glorifie-toi, Jésus. Nous te soumettons ce direct. Viens et glorifie-toi, Seigneur. Nous paralysons toute force des ténèbres, Seigneur Père, qui veut empêcher que ta parole soit véhiculée en ce soir, Seigneur. Nous paralysons, Seigneur, toute force des ténèbres et nous déclarons que cette connexion est stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens et glorifie-toi, Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce soir, pousse-moi à parler de ta part en ce soir. Ce que tu as mis dans ma bouche pour ton peuple, Seigneur, que cela soit véhiculé, Seigneur Père.
avec une telle autorité, avec une puissance, avec une gloire. Que quelqu'un soit béni en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma parole, Seigneur, soit vie et esprit. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit vie et esprit. Saint-Esprit, je veux te prêter ma voix. Je veux te prêter ma bouche et ma langue afin que tu parles à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Lino Mwanga, comment est-ce que tu vas? J'espère que Jumelle va bien aussi. Alors comme je vous le disais, en ce soir nous parlerons du pouvoir de la parole. Dis à ton voisin, dis à ton frère le pouvoir de la parole. Tu peux écrire le pouvoir de la parole. Tu peux écrire le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Alors ce soir je partagerai 5 points. Je ne serai pas très long ce soir. Je ne serai pas très long. Nous allons finir dans 1 heure de temps. Donc il est 21h30 GMT Dakar. Nous allons finir à 22h30. Alléluia. Nous allons finir à 22h30. Et demain nous allons avoir un merveilleux moment. Demain nous allons avoir un merveilleux moment. Demain nous allons avoir un merveilleux moment. Le thème de demain, c'est briser le pouvoir de la malédiction. Le thème de demain, c'est briser le pouvoir de la malédiction ou détruire le pouvoir de la malédiction. Donc demain, je me demande même si je vais prêcher demain. Oui, je me demande si peut-être poser un fondement en 10 minutes. Mais je veux que ça soit axé sur la prière. Je veux que ça soit axé sur la prière. J'ai des points de prière qui sont acides et corrosifs. J'ai des points de prière qui sont acides et corrosifs. J'ai des points de prière qui sont acides et corrosifs. Good afternoon, Sarah Cox from New York. Be blessed in the name of Jesus. Alléluia. Donc demain, briser le pouvoir de la malédiction. Demain, tu ne peux pas rater demain. Tu ne peux pas rater demain. Tu ne peux pas rater demain. Ton frère, ta soeur ne peut pas rater demain. Parce que demain, l'onction de Dieu va affecter ta destinée. Demain, l'onction de Dieu va affecter ta destinée. Toutes les limitations, toutes les barrières, tous les embargos que l'ennemi a mis sur ta vie, demain, cela sera écroulé. Demain, Dieu a prévu manifester sa puissance demain. Dieu a prévu manifester une autorité extraordinaire demain. Dieu a prévu délivrer des vies demain. Il y a des points. Il y a des points qui ont été mis à la destinée de plusieurs. Il y a des paroles qui ont été prononcées sur la destinée de plusieurs. Mais demain, Dieu va réécrire ton histoire. Pendant que je suis même en train de parler, je suis en train de voir une vision où le Seigneur est en train de... Je vois comme un livre qui tourne, comme un livre qui tourne, comme un livre qui tourne. Et il est en train de me dire, Michael, dis à mon peuple, demain, une nouvelle page va s'ouvrir pour eux. Une nouvelle page va s'ouvrir pour leur destinée. Donc ça, c'est ce qui concerne demain. C'est ce qui concerne demain. Demain, briser le pouvoir de la malédiction ou détruire le pouvoir de la malédiction. Donc 10 minutes seulement de conduite, 10 minutes de petite exhortation pour faire asseoir et pam, nous allons débuter avec les points de prière. Ça sera des moments extraordinaires. Alléluia. Donc je vous disais en ce soir que le thème c'est le pouvoir de la parole et j'ai 5 points. Le premier point c'est toute destinée est à la merci de la parole. Toute destinée à la merci de la parole. Le deuxième point c'est que la parole est créatrice. Le troisième point c'est que ta parole est une âme de guerre. Ta parole est une âme de guerre. Et le quatrième point c'est la parole de ta bouche est considérée comme une semence. Et le cinquième point, la parole de ta bouche est un ordre pour le monde angélique. La parole de ta bouche est un ordre pour le monde angélique. Ben, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu noter, c'est les 5 points, mais je vais revenir dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais revenir dessus. Alléluia. Alors je commencerai par une histoire. La Bible dit dans 2 Rois 4 verset 1, la Bible dit qu'il y avait une femme d'entre les fils des prophètes. Alléluia. Il y avait une femme d'entre les fils des prophètes. Et cette femme-là a crié à Élisée. Elle a dit à Élisée, Élisée qui était prophète, elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais, toi, Élisée, que ton serviteur, mon mari, craignait Dieu.
Mais cependant, ton serviteur, mon mari, est mort avec des dettes. Donc le créancier est venu et il veut me prendre moi et les enfants pour payer la dette. En d'autres mots, il veut me prendre en esclavage. Donc Élisée, s'il te plaît, fais quelque chose. Et regardez ce que Élisée dit à cette femme-là. 2 Rois 4, verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et Élisée pose une question, il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il dit à cette femme, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Je veux dire à quelqu'un ce soir, aussi difficile que ta situation puisse être, tu as toujours quelque chose que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire. Les bracos sahadé. Je dis, aussi difficile que ta situation soit, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant, mais je veux te dire quelque chose. Quel que soit le cours de ta vie, quel que soit le cours de ta situation, il y a toujours quelque chose qui est en ta possession que Dieu veut utiliser pour changer le cours des choses. Élisée lui dit, cette femme dit, elle dit mais j'ai rien. Élisée lui dit non, 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 regarde, regarde, tu as quelque chose. Cette femme-là lui dit, mais j'ai rien. Élisée lui dit, il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as quelque chose avec toi. Et c'est quelque chose-là que je suis venu te montrer en ce soir. C'est quelque chose-là que je suis venu partager avec toi. Je veux te dire quelque chose pour que Dieu puisse régler ta situation, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il t'a donné. Il y a quelque chose qu'il t'a donné. Et cette chose-là, personne ne peut te l'enlever. Il y a quelque chose en toi que Dieu t'a donné pour que le cours de ton histoire change. Et cette chose-là, ça s'appelle la parole. Je dis, cette chose que Dieu t'a donnée, ça s'appelle la parole. Pour cette femme-là, c'était l'huile. Pour cette femme, c'était l'huile. Parce qu'elle a dit à Élisée, il me reste qu'un peu d'huile. J'ai de l'huile. C'est seulement petit. Élisée dit, that's it. Élisée dit, voici ça. Je vais utiliser cela pour manifester le miracle. Et je veux te dire en ce soir, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, tu n'es pas vide. Non, non, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, il y a forcément quelque chose qui est en toi qui peut changer le cours des choses. Il y a forcément quelque chose en toi qui peut redéfinir les choses. Et en ce soir, je te révèle que cette chose qui est en toi, cette chose que le Seigneur t'a laissée, et cette chose qui ne te sera jamais ôtée, c'est ta capacité à pouvoir parler. Je dis, c'est ta capacité à pouvoir parler. Si tu peux parler, si simplement tu peux ouvrir la bouche pour parler. Ah, les brassi tarada, les koto sheketehe, les brosco parodi, kenemo soto. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Hein? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais je te dis en ce soir, il y a quelque chose qui est dans ta bouche que tu peux activer. Il y a quelque chose qui est... Oh, mama satarabo shaha. Je sens l'onction de Dieu en ce soir. Makato. Si tu regardes même mon visage, tu vas sentir la gloire de Dieu. C'est comme si je suis descendu à la montagne. Je suis descendu de la montagne. La Bible dit que le peuple ne pouvait fixer Moïse des yeux. Parce qu'il y avait une gloire qui était sur la vie de Moïse. En ce soir, je prie que cette gloire vienne sur ta vie. Je prie en ce soir que cette gloire soit libérée sur ta vie. Je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Je libère la gloire de Dieu dans ta vie en ce soir. Reçois cette gloire au nom de Jésus. Oui, c'est de toi que je parle. Je dis, reçois cette gloire. Pendant que tu es en train de me regarder, pendant que tu es en contact avec ce direct, je relâche la gloire de Dieu sur ta vie. Je relâche la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Je relâche l'autorité de Dieu sur ta vie. Malakito proske, le ishaladade sitoho. La Bible dit que Jésus est monté à la montagne. Il est monté avec Pierre, il est monté avec Jacques, il est monté avec Jean. Il leur a dit, ne dormez pas parce que quelque chose va se passer en ce soir. Et je veux te dire en ce soir, ne dors pas, ne te déconnecte pas, ne sois pas distrait parce que quelque chose va se passer en ce soir. Vous savez, la parole, je ne fais pas que parler, mais je transmets. Je ne fais pas que parler, mais je transmets. En fait, il y a une onction qui est disponible, qui est disposée, qui est disponible, qui est disposée pour te toucher en ce soir, pour visiter ta vie en ce soir, pour changer le cours de ta vie et le cours de ton histoire en ce soir. Jésus était à la montagne. Et la Bible dit que son visage a commencé à être transfiguré. La gloire de Dieu
Son visage s'est métamorphosé. Il y a comme une gloire qui a envahi son visage. C'était tellement palpable, c'était tellement glorieux. C'est cette gloire que je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je dis, ton visage ne sera plus le même. Ton visage ne sera plus le même. La gloire de Dieu sera visible sur ton visage. La puissance de Dieu sera visible sur ton visage. La manifestation de Dieu, la kabote, la shekinah de Dieu sera visible sur ton visage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maru Shaladi Yakata. Donc je te révèle en ce soir que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il y a quelque chose qu'on appelle la parole qui est en toi. Et c'est ce que Dieu veut que tu utilises. C'est ce que Dieu veut que tu utilises. Le premier point, c'est que toute destinée est à la merci de ta parole. Je dis, toute destinée est à la merci de ta parole. Je répète ce que je dis. Toute destinée est à la merci de ta parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute destinée est conditionnée par la parole. Toute destinée est conditionnée par ta parole. Ici, je ne parle même pas de la parole de Dieu. Je parle de la parole qui est capable de sortir de ta bouche. Je parle de la parole qui est capable de sortir de ta bouche. Toute destinée est à la merci de la parole. Et toute destinée est conditionnée par ta parole. Ce que tu peux déclarer. Makato Soto. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, c'est une destinée. La vie, c'est une destinée. La mort aussi, c'est une destinée. Il y a d'autres qui disent que bon, la destinée, c'est quelque chose seulement de positif et ils appellent ce qui est négatif le destin. Anyway, mais en ce qui me concerne, la vie, c'est une destinée. La mort, c'est un destin ou c'est une destinée aussi. Donc, peu importe. Mais ce que je veux dire en ce soir, c'est que par ta bouche, tu peux influencer ta destinée. Par ta bouche, tu peux influencer ta destinée positivement comme négativement. Donc ta bouche, ta parole, ta langue, toute destinée est conditionnée par ta parole. Alléluia. Vous savez, il y a ce texte de Nombre 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset... Je peux aller même jusqu'au verset 33. Ok? Je peux aller même jusqu'au verset 33. Nombre chapitre 13. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Ils ont vécu des choses dans le désert. Et ils étaient au niveau de Kadesh. Ils n'étaient pas loin de Cana. Ils n'étaient pas loin du pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va envoyer 12 espions dans le pays pour aller explorer le pays. Il a dit, allez et explorer le pays. C'est un pays que Dieu nous a promis. Ok? Donc, allez explorer le pays et ensemble, nous allons voir les techniques, les tactiques pour voir comment posséder ce pays, comment dominer ce pays-là. Et ces 12 espions sont allés. Ils sont allés, ils ont exploré ce pays-là, ils sont partis en espion et ils sont revenus, ils ont commencé à faire le rapport. Alléluia. Je vais le lire à partir du verset 28. À partir du verset 28. Nombre 13, verset 28. La Bible dit, mais ils ont dit, verset même 27. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ça, c'est le rapport qu'il donne. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Écoutez la parole qui sort de leur bouche. Ils disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. My God. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui y sont, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille.
Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour se voir dans les yeux des fils d'Anak. Parce qu'ils pouvaient dire, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Mais ils disent, nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Ça, en fait, c'est comme s'ils sont rentrés dans les yeux de l'ennemi pour voir comment l'ennemi les voyait. My God. Donc, regardez ce que ces personnes-là disent. Ces personnes-là disent qu'on ne peut pas posséder le pays. Ces personnes-là disent qu'il y a des géants là-bas. Ces personnes-là disent qu'on sera terrassé. Ils vont nous manger, ils vont nous dévorer. On est fini. Donc, en d'autres mots, ces personnes-là parlent l'impossibilité. Ok? Ils parlent l'impossibilité. Maintenant, regardez la réponse que Dieu va leur donner. Dans Nombre 14, verset 28, Dieu leur donne la réponse. La Bible dit dans Nombre 14, verset 28, Dieu dit à Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. My God. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre cette parole. Mais Dieu dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta bouche détermine ce que Dieu fait dans ta vie. Cela veut dire que ta parole détermine ce que Dieu fait dans ta vie. Ta parole, la parole qui sort de ta bouche détermine ce que Dieu fait dans ta vie. Ce peuple allait explorer le pays, ils sont revenus. Ils disent, c'est un beau pays, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays merveilleux, oui, c'est un pays extraordinaire. Mais le pays dévore ses habitants. Nous étions comme des sauterelles, on était petits, ils peuvent nous écraser, ils vont nous manger. Les gars, on ne peut pas posséder ce pays, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas la peine de se fatiguer, on ne peut pas posséder ce pays. Parce que dans ce pays-là, on a vu des géants. Dans ce pays-là, on a vu des autorités. Dans ce pays-là, on a vu des commandants, on a vu des chefs. Et nous, on ne peut pas posséder ce pays. Et Dieu va descendre pour leur répondre. Dans Nombre 14, verset 28, Dieu leur répond, il a dit, je suis vivant. En d'autres mots, Dieu est en train de jurer. Toutes les fois où vous voyez dans la Bible, Dieu dit, je suis l'Éternel. Toutes les fois où vous voyez dans la Bible, Dieu, il fait ressortir son identité. En fait, il est en train de jurer. Toutes les fois où vous voyez dans la Bible où Dieu parle deux fois. Quand Jésus dit en vérité, en vérité. Quand Jésus dit en vérité, ça dit quand il parle deux fois, ou bien quand Jésus dit mon Dieu, ou bien quand il dit Père, mon Père. Ok? En fait, c'est une confirmation, c'est une confession, c'est quelque chose qui est établi, c'est quelque chose qui est arrêté. Ok? Donc quand vous voyez les choses en double, ça veut dire que la chose est arrêtée, la chose est confirmée. Alléluia. En fait, si vous voulez, c'est même un juron. C'est même un juron, c'est-à-dire que la personne est en train de jurer. Donc Dieu dit ici dans Nombre 14, verset 28, Dieu dit, je suis vivant. Quand Dieu dit, je suis vivant, ça veut dire que Dieu dit que je suis en train de jurer par moi-même. Il dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que ce que tu déclares par ta bouche, cela détermine ce que Dieu fait dans ta vie. Ce qui peut sortir de ta bouche, cela détermine ce que Dieu fait dans ta vie. C'est pourquoi le livre de Proverbes a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par ta bouche, par ta parole, tu peux amener la vie. Par ta bouche, par ta parole, tu peux amener la mort. J'ai envie de te demander en ce soir, qu'est-ce qui est dans ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu confesses? Est-ce que tu confesses l'impossibilité? Est-ce que tu confesses que tu ne peux pas? Est-ce que tu confesses que la situation est trop grande? Est-ce que tu confesses que Dieu ne peut pas faire des choses dans ta vie? Qu'est-ce que tu confesses en ce soir? Qu'est-ce que tu confesses en ce soir? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu es asservi par des problèmes, par des difficultés, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Ce que tu peux déclarer. Dieu dit, je ne vais pas me fatiguer.
Ce qui est sorti de votre bouche, c'est ainsi que je vous ferai. Ce qui est sorti de votre bouche, c'est ainsi que je vous ferai. Je veux te poser cette question ce soir. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme situation, mais je veux te demander ce soir, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelle est la parole qui sort de ta bouche? Parce que dans ce qui sort de ta bouche, il y a la vie. Dans ce qui sort de ta bouche, il y a la mort. Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc cela veut dire que par ta bouche tu peux emmener la vie. Par ta bouche tu peux emmener la mort. Par ta bouche tu peux créer la vie. Par ta bouche tu peux créer la mort. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Et je ne sais pas comment tu vois cette situation. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une autorité à ta bouche? Est-ce que tu sais que ta parole a une autorité? Est-ce que tu sais que ta parole a un pouvoir? Est-ce que tu sais que ta parole a une puissance? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu utilises ta parole? Est-ce que tu utilises ta bouche? Est-ce que tu l'utilises? My God. Lebro Soto. Toute destinée est à la merci de la parole. Toute destinée est conditionnée par la parole. Ce que tu peux dire, ce qui peut sortir de ta bouche, c'est ainsi que Dieu fera. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes même qui élèvent les enfants et qui insultent cet enfant-là. Tu es bête, tu ne vas pas réussir à l'école. Tu es bête, tu ne vas pas réussir à l'école. Hein? Hein? Mais tu t'attends à quoi quand tu dis ça à ton enfant? Quand tu dis ça à ton enfant, tu t'attends à quoi? Je connaissais le père d'un de mes amis qui avait l'habitude de dire à ses enfants, quand il déconne ou quand l'enfant fait quelque chose, ivrogne, 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 bande de couillons. Excusez-moi de l'expression, ivrogne. Vous voyez? Donc, ce que tu dis, qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu t'attends? Tu t'attends à ce que l'enfant devienne quoi? Tu t'attends à ce que l'enfant devienne quoi? Quand tu prononces l'impossibilité, quand tu dis que cette situation-là, je ne peux pas. Dieu dit que tu vas posséder Cana. Dieu dit que tu vas rentrer à Cana. Dieu dit que c'est possible. Dieu dit, je vais te donner ce pays. La promesse que Dieu t'a fait, oh my God, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, car ce que déclare sa bouche, sa main a la capacité de l'accomplir. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait. Je ne sais pas quel songe Dieu t'a montré. Mais je ne sais pas comment tu es en train de voir cela. Par rapport à cette situation dans laquelle tu passes, est-ce que tu es en train de douter de la parole de Dieu au point de prononcer des paroles pour dire non, je ne crois pas. Non, la situation a assez duré. Non, le temps est passé. Non, cette situation a expiré. La date d'expiration est passée. Je ne pense pas que Dieu peut faire quelque chose pour moi. En Israël, il y avait la famine. Il y avait la famine en Israël. Et il y a quelqu'un qui s'est levé. La Bible dit que c'était un homme qui s'appuyait sur le roi. Donc c'était son aide de camp, c'était son bras droit. Donc il parle et il dit, parce que Élisée avait déclaré quelque chose. Élisée avait dit, le lendemain à pareille heure, le pain qui pouvait coûter 500 francs, le pain là, ça va coûter 25 francs. Je donne un exemple. Le pain qui pouvait coûter 500 francs, le pain va coûter 25 francs. La colombe qui pouvait coûter 300 francs, 2 colombes coûteront 100 francs. Et l'aide de camp du roi a dit, même si l'Éternel ouvre les écluses des cieux, même s'il y a des fenêtres au ciel, même si le ciel s'ouvre, je vois des fenêtres, pareille chose n'arrivera pas. Et Élisée lui a dit, tu ne vas pas voir cela parce que tu vas mourir. Donc je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas la situation par laquelle tu passes. Mais je veux te dire quelque chose en ce soir. Il y a quelque chose qui est dans ta bouche. Il y a la parole qui est dans ta bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible poursuit pour dire que celui qui aime en mangera les conséquences, en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si de par ta bouche, il y a des mauvaises choses qui sortent, ça va conditionner ta mort. Si de par ta bouche, il y a des bonnes choses qui sortent, ça va conditionner ta vie. Alléluia. Donc ta destinée, toute destinée à la merci de ta parole. Toute destinée à la merci de ta parole. Quelle que soit la destinée dans laquelle tu es, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, même si c'est une situation qui laisse à désirer,
Je te dis que par la parole qui sort de ta bouche, tu peux réécrire ton histoire. Une bouche fermée est une destinée fermée. Il y a des personnes qui ne parlent pas. Il y a des personnes qui sont dépressives. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler. Il y a des personnes qui sont calmes. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler. Je dis, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Dans le royaume des cieux, on parle. Nous sommes un royaume de parleurs. Ah, Sakato Shaha. Nous sommes un royaume de parleurs. Nous sommes un royaume de parleurs. Le royaume de Dieu est un royaume de parleurs. Je le redis. Je dis, le royaume des cieux est un royaume de parleurs. Nous sommes un royaume de parleurs. Ta bouche, si ta bouche est fermée, ta destinée est fermée. Si ta bouche est fermée, ta destinée est fermée. Je dis, si ta bouche est fermée, ta destinée est fermée. Toute bouche fermée est une potentielle destinée qui est fermée. Je ne sais pas si tu fermes ta bouche. Je ne sais pas si tu fermes ta bouche, mais le temps d'ouvrir cette bouche est arrivé. Le temps d'ouvrir cette bouche est arrivé. Le temps d'être nonchalant, le temps d'être inquiet, le temps d'être fébrile, le temps de se taire est terminé. Le temps de se taire est terminé. Le temps de fermer la bouche, c'est terminé. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. 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 Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir même une vision. C'est comme vous voyez à l'hôpital là, ça fait comme ça. À l'hôpital là, sur le, je sais pas, l'appareil là qui montre les palpitations là. Comme ça. Mais je vois ça en feu. Je vois ça en feu. Je vois ça qui s'accélère. Et qui est en train de rentrer dans ta bouche. Toi qui me suis. Qui est en train de rentrer dans ta bouche. Il y a des personnes qui sont trop dépressifs. Tu es trop dépressif. Tu es trop nonchalant. Tu es trop dépressif. C'est un peu comme si, je ne sais pas, je cherche ce trait de caractère, ce tempérament là. Il y a un tempérament qui est calme là. C'est le tempérament là que je cherche. Ça m'échappe. Ah. C'est pas sanguin. C'est pas sanguin. Il y a un nom. Ah, ça m'échappe. Il y a des personnes qui sont comme ça. Elles sont nonchalantes. Elles sont calmes de nature. Donc elles ne parlent pas. Les choses t'arrivent. Tu es là comme ça. Tu ne parles pas. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume des cieux. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, nous sommes un royaume de parleurs. Si ta bouche est fermée, ta destinée sera fermée. C'est pourquoi en ce soir, ouvre ta bouche. Aïe, 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 aïe. Ouvre ta bouche, malabra soto. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que tu peux déclarer? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie est au pouvoir de la langue. La vie est au pouvoir de la langue. Ce que tu veux voir dans ta vie, tu peux l'obtenir par ta bouche. Malakoto soto. La deuxième des choses, c'est que la parole est créatrice. Le deuxième point, le premier point, c'est que toute destinée est à la merci de la parole, ou toute destinée est conditionnée par la parole qui sort de notre bouche. Et le deuxième point, c'est que la parole est créatrice. Dis avec moi, la parole est créatrice. Écris, la parole est créatrice. Dans Jean 1, verset 3, la Bible déclare que toutes choses ont été faites par elle, parlant de la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Genèse 1, verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit, écoutez-moi, my God, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 6, Dieu dit. Au verset 9, Dieu dit. Au verset 11, puis Dieu dit. Au verset 14, Dieu dit. Au verset 20, Dieu dit. Au verset 22, Dieu les bénit en disant. Au verset 24, Dieu dit. Au verset 26, puis Dieu dit. Au verset 29, et Dieu dit. Aïe, 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 aïe. Mama. Donc je me rends compte que Dieu même c'est un parleur. Malakou tout saté. Je me rends compte que Dieu même c'est un parleur. Dieu même c'est un parleur. Je me rends compte que Dieu même c'est un parleur. Alléluia. Dieu même c'est un parleur.
Mais regardez, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Excusez-moi, je sens un son. Ok, voilà. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sens des grisements. Là. Ok, désolé. Excusez-moi juste un instant. Maradou Shahade. Ok. Désolé. Je sentais un... Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Alléluia. Toutes choses ont été créées par la parole. La parole est créatrice. En ce soir, le direct est beaucoup attaqué. Hein? Le direct est beaucoup attaqué. Je sens ça dans l'esprit. Alléluia. Même le fond sonore commence à grésiller. Donc, la parole est créatrice. Toutes choses, la Bible dit dans Jean 1, verset 3, toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Donc, Dieu n'a fait que parler. Dieu n'a fait que parler. Ok? Dieu n'a fait que parler. Verset 3, Dieu dit. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Donc il n'a fait que dire, 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 il n'a fait que dire. Donc Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a créé le monde visible et invisible par sa parole. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole est créatrice. Cela veut dire que tu peux créer ton monde par la parole. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. Donc tu peux créer ton monde par la parole. Ce que tu veux voir, tu peux le créer par la parole. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Mais ce que tu veux voir, tu peux le créer par la parole. Si Dieu a créé le monde par la parole, cela veut dire que toi aussi, tu peux créer ton monde par la parole. Tu peux créer les choses que tu veux voir par la parole. Marado. C'est pourquoi chaque matin quand je me lève, chaque matin quand je me lève, je crée des choses par la parole. Chaque matin quand je me lève, je crée des choses par la parole. Je me lève et je déclare. Je dis, Michael, tu sais que tu es riche. Michael, tu sais que tu possèdes des comptes bancaires. Je dis, je possède des comptes bancaires à Hawaï. Je possède des comptes bancaires à New York. Je possède des comptes bancaires à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, j'ai une maison d'une superficie de 3 hectares. En fait, si tu m'entends prier, si tu m'entends parler le matin, tu vas dire que le gars là, il est fou. Tu vas simplement dire, tu vas dire que je suis fou. Tu vas dire que je suis fou. Parce que je crée des choses par ma parole. Je crée des choses par la parole qui sortent de ma bouche. Je dis, Michael, tu possèdes le franc CFA. Je possède le franc CFA. Je possède l'euro. Je possède le dollar. Je possède le livre sterling. Je possède le pounds. Je possède des sociétés. J'ai des sociétés. Je possède des chaînes de télévision. Je possède des avenues. Je possède des quartiers. Je possède des mines. J'ai un gisement de pétrole. Je suis puissamment riche. Aïe, 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 aïe. Je suis puissamment riche. Je suis élevé en autorité. Je suis élevé en dignité, en pouvoir, en règne, en gloire. Je déclare ça chaque matin. En fait, ce que je veux, c'est ce que je déclare. Je vais même plus loin. Je dis, je possède des Lamborghini. Je possède des Bentley. Je possède des Maserati. Je possède des Ford. Je possède des jets privés. Oh, maman, je possède des jets privés. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Qu'est-ce que tu veux créer? Tu es capable de le créer par ta parole. Tu es capable de le créer par ta parole. Qu'est-ce que tu veux créer en ce soir? Qu'est-ce que tu veux créer en ce soir? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux créer en ce soir? Tu veux créer une entreprise? Mais tu peux la créer par la parole. Confesse ça. Parle ça. Prononce comme si c'est établi. Comme si cette entreprise est établie. Je déclare
cela. Je dis, Michael, tu possèdes des entreprises. Les gens travaillent pour toi. Tu possèdes des entreprises. Je vais même jusqu'à citer le matricule de mes entreprises. Je vais même jusqu'à citer le matricule de mes entreprises. Je vais même jusqu'à citer le matricule. Je dis, telle entreprise, registre de commerce 01 2 4 6 1000 12 90. Je prononce cela. Apparemment, c'est quelque chose de fou. C'est de la folie. Mais je sais comment le royaume des cieux fonctionne. Je sais comment le royaume des cieux fonctionne. Si je peux simplement parler, je peux simplement crier. C'est pourquoi quand je me réveille le matin, je dis, je suis oint. L'onction ne peut pas tarir dans ma vie. Chaque matin, c'est des choses que je déclare. Je dis, l'onction ne peut pas tarir dans ma vie. Je suis oint, je suis oint, je suis oint. L'onction de Dieu déborde en moi. Je dis, l'onction de Dieu déborde en moi. Quand je me réveille le matin, je dis, je suis le prophète de l'Éternel. La parole de Dieu est avec moi. La parole de Dieu est avec moi. La parole de Yeshua Mashiach, la parole est avec moi. Même si la parole de l'Éternel dans ces temps-ci se fait rare, mais avec moi, la parole de l'Éternel y est. Je déclare des choses, je déclare des choses. Quand je me réveille le matin, je déclare. Je dis, je suis un puits. Je suis un puits. Plusieurs viendront à ma source pour boire. Je suis un puits. Plusieurs viendront à ma source pour boire. Je le déclare chaque matin. Je le déclare chaque matin. Je dis, je suis un arbre. Je suis un arbre. Je déclare chaque matin que je suis un arbre. Plusieurs viendront se mettre sous l'ombre de cet arbre. Plusieurs viendront bénéficier de l'ombre de cet arbre. Je dis, je suis un arbre. Plusieurs vont venir sous cet arbre pour bénéficier de l'ombre de cet arbre. Plusieurs vont venir sur cet arbre pour cueillir les fruits de cet arbre. Oh my God, je déclare tellement des choses qui sont folles. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Tu ne payes pas pour déclarer, tu ne payes pas pour déclarer. On ne te donnera pas de facture pour déclarer. Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et parle. Parce que la parole est créatrice. Je ne sais pas ce que tu veux créer. Je ne sais pas ce que tu veux créer. Mais cela commence par la parole. Si simplement tu peux ouvrir ta bouche et parler. Jour après jour, jour après jour, mois après mois, année après année. Tu vas voir que ce que tu as déclaré viendra dans ta vie. Ce que tu as déclaré, tu vas voir que cela va venir dans ta vie. Mais aujourd'hui, on est nonchalant, on ne déclare plus, on ne parle plus. On se tait, on ne parle plus, on se tait. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Sors de ton silence. Sors de ton silence parce qu'il y a une puissance dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta parole. Ta parole est accompagnée de puissance. Ta parole est accompagnée d'autorité. Je ne sais pas comment tu vois ta parole. Je ne sais pas comment tu vois ce qui sort de ta bouche. Mais il y a une puissance qui est connectée à ta parole. Vous savez, il y a un grand serviteur de Dieu qu'on appelle Hubert Angel. Un grand serviteur de Dieu, un grand prophète qu'on appelle Hubert Angel. Le prophète Hubert Angel. Vous savez, il est riche, il est milliardaire. Il a des chaînes de télévision, il a plusieurs entreprises. Et les gens étaient en train de débattre. Les gens disaient non, sa fortune s'élève à 186 milliards de francs CFA. Je convertis. Ils avaient dit 100 $, mais je convertis. Les gens se lèvent, ils disent non, la fortune du Angel c'est 100 milliards. Non, l'autre se lève, non, la fortune du Angel c'est 200 milliards. Donc les gens écrivent ça dans les articles. Il dit, quand on lui a posé la question, il dit, je possède ce que ma bouche peut posséder. Il dit, je possède ce que ma bouche peut posséder. Donc si vous êtes en train de dire 100 milliards, si vous êtes en train de dire 200 milliards, I don't care. Je possède ce que ma bouche peut posséder. Ce que ma bouche peut déclarer, c'est ce que moi, Hubert Angel, je possède. Je veux te dire en ce soir, ce que ta bouche peut déclarer, ce que ta bouche peut déclarer, la fortune que ta bouche peut déclarer, c'est ce que tu auras. La fortune que ta bouche peut déclarer, c'est ce que tu auras. Ce que tu peux déclarer, ce qui peut sortir de ta bouche comme confession, c'est ce que tu auras. Écoutez, ta bouche là, ce n'est pas fait pour manger seulement. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que la bouche là, c'est fait pour boire, la bouche c'est fait pour manger. Non, la bouche n'est pas faite pour manger. La bouche n'est pas faite pour le Congo-Sar. La bouche n'est pas faite pour les commérages, pour les patiafro. Non, la bouche n'est pas faite que pour ça. Non. Hey. La bouche est créatrice. La bouche est créatrice. La bouche est créatrice. La bouche est créatrice. Ta parole est créatrice.
ta parole peut créer. Si Dieu a utilisé sa parole pour créer, ça veut dire que toi aussi tu peux utiliser ta parole pour créer. Tu peux utiliser ta parole pour créer. Tu peux utiliser ta bouche pour créer. Tu peux utiliser ce qui sort de ta bouche. Tu peux utiliser ta langue pour créer des choses. Parce qu'il y a des gens, depuis ils sont nés là, la bouche là, c'est pour manger seulement. La bouche c'est pour boire seulement. Non, il faut que ça s'arrête. La bouche n'est pas faite que pour ça. Mais la bouche est faite pour déclarer. La bouche est faite pour parler. La bouche est faite pour créer. La bouche est faite pour agencer. La bouche est faite pour mettre les choses en ordre. Les choses qui sont en désordre dans ta vie, par la parole, tu peux les mettre en ordre. Les choses qui ne sont pas bien rangées dans ta vie, par la parole, tu peux les ranger. Le troisième point, c'est que ta parole est une arme de guerre. Ta parole est une arme de guerre. Je dis ta parole est une arme de guerre. Ta parole est une arme de destruction massive. Ta parole est une bombe nucléaire. Je dis ta parole est même plus puissante que la bombe nucléaire qui avait éclaté à, je ne sais pas si c'est Nagasaki ou bien au Japon là. C'est quoi déjà? J'ai oublié un peu l'histoire. Je dis ta parole là, c'est plus puissante que même la Deuxième Guerre mondiale. Ta parole est plus puissante que la Première Guerre mondiale. Ta parole est plus puissante que la pandémie de coronavirus. Je dis ta parole est plus puissante que le Covid-19. Tu ne sais pas ce qui est dans ta parole. Non, tu joues. Tu ne sais pas ce qui est dans ta parole. Ta parole a une puissance. Ta parole est créatrice. Ta parole est une arme de guerre. Ta parole est une arme de destruction massive. Ta parole est une épée à double tranchant. Ta parole est une épée. Ne vois pas ta parole comme ça. Ta bouche, c'est une épée. C'est un couteau tranchant, c'est une machette. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Quand quelqu'un parle mal, quand quelqu'un parle mal, ok? Quand quelqu'un insulte, vous voyez la personne qui reçoit cette injure, la personne qui reçoit ce mal parler, vous voyez comment la personne se sent. La personne est froissée. Et souvent, il y a des expressions qui disent « tu m'as blessé ». Mais la parole, on ne la voit pas. Comment on t'a blessé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, là, c'est plus puissant qu'une épée. La parole, là, c'est plus puissant qu'une machette. Je n'ai pas besoin même de te toucher avec un couteau. Je peux simplement te dire une parole. Tu seras déstabilisé. Je peux simplement te dire une parole. Je dis, depuis ton haut jusqu'en bas, tu seras complètement cloué. Je peux simplement ouvrir ma bouche et te dire quelque chose. C'est comme si on t'a giflé. Donc la parole est puissante. Les bras sautent. La parole est puissante. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Je lis à partir du verset 15 même. Dieu dit, si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Maintenant, je vais vous montrer comment celui qui se ligue contre vous va tomber sous votre pouvoir. Mais Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et ce qui m'intéresse, la dernière partie, et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Dans d'autres versions, tu la mèneras en jugement. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et la Bible poursuit pour dire, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi. Mais pourquoi juste un instant, pourquoi ça grésille? L'obra soto paradis, si proto soto roboshekete, lebroso proto soto roboshaya, marakato soto roboshaya, libro soprodia kindolo roboshaya, shabayende broski paraduya mando, shabradia kinto soto. Alléluia. Ésaïe 54, à partir du verset 15.
Si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu dit, quiconque se liguera contre toi va tomber sous ton pouvoir. Mais il ne va pas tomber sous ton pouvoir comme ça. Hein? Il dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce qui m'intéresse ici, c'est toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Donc je veux te dire en ce soir quelque chose. Je veux te dire que tu dois être très actif en ce qui concerne les langues qui se lèvent contre toi. Tu dois être très actif en ce qui concerne les pouvoirs qui se lèvent contre toi. Tu dois être très actif en ce qui concerne les complots qui se lèvent contre toi. En ce qui concerne les armes qui se lèvent contre toi. Et comment tu dois pouvoir venir à bout de ces choses-là. Dieu dit que tu les condamneras. Dieu dit tu les condamneras. Tu les condamneras par quoi? Par ta bouche, par ta parole. Tu vas les condamner. Donc je ne sais pas quels sont les complots qu'on a formés contre toi. Je ne sais pas quel pouvoir qui s'est ligué contre toi. Je ne sais pas quelles sont les choses qui se sont levées contre toi. Mais je sais une chose, c'est que par ta parole, par la parole qui sort de ta bouche, tu peux briser cela. Je ne sais pas quels sont les pouvoirs qui se sont ligués contre toi. Quelle est la puissance de la sorcellerie qui s'est liguée contre toi? Quelle est la puissance d'un hôtel qui parle contre ta destinée, contre ta vie? Quel est ce sorcier qui a dit que tu ne vas pas réussir? Quelle est cette puissance des ténèbres qui a dit que tu ne vas pas enfanter? Quel est ce homme qui a dit que tu ne vas pas réussir à cet examen? Quelle est cette puissance des ténèbres qui a dit que les choses seront difficiles pour toi? Quelle est cette force qui s'est levée pour attaquer ta destinée? Mais Dieu dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Toute langue, toute parole qui se lèvera contre toi, tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as le règne, tu as la domination de condamner cette parole. Maintenant, est-ce que tu la condamnes? Est-ce que tu la condamnes? Est-ce que tu es spectateur seulement? Est-ce que tu regardes les choses se défiler dans ta vie? Est-ce que tu regardes les choses se défiler dans ta vie? Il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu les vois dans ta vie, mais tu es silencieux. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu vois la situation ne te plaît pas, mais tu ne parles pas. La situation ne te plaît pas, mais tu ne parles pas, tu te tais. Non, tu dois ouvrir la bouche. Parce que dans ta bouche est une arme de destruction massive. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Je prends l'exemple de Jésus. La Bible dit que Jésus s'est approché du figuier. Jésus s'est approché du figuier. Et la Bible dit, espérant recevoir ou espérant cueillir des figues. Mais ce n'était pas la saison des figues. Donc ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus voulait des figues. Donc il s'est approché de ce figuier-là et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de figues. Et la Bible dit que Jésus a maudit ce figuier. Il a dit, plus jamais fruit ne va sortir de toi. Jésus-Christ a maudit ce figuier. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a maudit ce figuier? Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais su ça. Peut-être que vous n'avez jamais su ça, mais je vais vous révéler pourquoi Jésus-Christ a maudit ce figuier. Jésus-Christ a maudit ce figuier parce que ce figuier s'est moqué de lui. Ce figuier s'est moqué du roi des rois. Comment le roi des rois, le Dieu personnifié en Jésus, comment il s'approche de toi pour recevoir de toi des figues, et puis toi tu dis que tu n'as pas de figues à lui donner. Jésus dit, ah, c'est comme ça, je te maudis. Toi figuier, je te maudis. Plus jamais fruit ne va sortir de toi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire qu'il y a des situations qui se moquent de toi. Il y a des situations qui se moquent de toi. Il y a des situations têtues. Il y a des situations coriaces. Il y a des situations impolies. Il y a des situations récalcitrantes. Il y a des situations têtues. Il y a des situations qui se lèvent contre toi. Des situations se lèvent contre toi. Il y a des situations qui parlent dans ta vie. Il y a des situations qui conditionnent ce que tu dois manger. Tu veux manger, mais il n'y a pas de nourriture.
Il y a une situation qui te conditionne. Jésus-Christ voulait manger la figue. Il voulait manger la figue. Mais le figuier dit, hey, je ne te donne pas de fruits aujourd'hui. Jésus dit, ah, tu te moques de moi. Tu joues avec moi. Ah non, non, tu ne sais pas qui je suis. Jésus dit, tu ne sais pas qui je suis. Et Jésus a maudit le figuier. Je veux te dire en ce soir, tout ce qui se moque de toi, je dis, toute situation qui se moque de toi, toute puissance des ténèbres qui se moque de ta destinée, tu as la capacité, tu as le pouvoir de maudire cette force. Tu as le pouvoir de maudire cette puissance des ténèbres. Tu as le, tu as le pouvoir de maudire cette force. Tu as le pouvoir de condamner cette force. Tu as le pouvoir d'emmener cette force en jugement. Je ne sais pas quelle puissance s'élève contre ta vie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle puissance a mis un point à ta vie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle puissance de limitation t'a limité. Je ne sais pas. Mais ce soir, je veux te dire que l'autorité est à ta bouche. Ce soir, je veux te dire que ta parole est puissante. Ce soir, je veux te dire que ta parole a un pouvoir. Ta parole est une arme de destruction massive. Ta parole est plus puissante qu'une arme nucléaire. Ta parole est plus puissante qu'une bombe atomique. Je dis, ta parole est plus puissante qu'une arme nucléaire. Ta parole est plus puissante qu'une arme nucléaire. Ta parole est puissante. Pendant combien de temps tu vas laisser des situations te ridiculiser? Pendant combien de temps tu vas laisser des situations te ridiculiser? Pendant combien de temps tu vas laisser des situations te ridiculiser? Écoutez, ce que Jésus a fait au figuier là, c'est comme souvent tu mets ta main dans ta poche, tu espères qu'un billet de 10 000 sort, c'est un billet de 500 qui sort. En fait, tu espères. Souvent tu pars au GAPS. Tu prends ta carte, tu pars au GAPS, tu veux retirer de l'argent. Tu veux retirer par exemple 40 000, tu tapes 40 000, tu veux retirer, on te dit fonds insuffisant. C'est une situation qui t'insulte. C'est une situation qui te ridiculise. C'est une situation qui t'embarrasse. Et Jésus n'a pas joué avec cette situation. Jésus-Christ n'a pas joué avec cette situation. Jésus-Christ a maudit cette situation. Jésus-Christ a maudit ce figuier. Il dit plus jamais fruit ne va sortir de toi. Je ne sais pas quelle situation qui te conditionne. Je ne sais pas quelle situation qui limite ta destinée. Quelle situation qui t'humilie. Mais je veux te dire en ce soir, tu as la capacité, tu as la capacité, tu as la capacité, tu as la capacité. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment tu vois la parole qui est dans ta bouche. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta bouche. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta bouche. I don't know how to put this to you. I don't know how to present this to you. Il y a quelque chose qui est dans ta bouche. Il y a une puissance qui est attachée à ta bouche. Si simplement tu peux ouvrir ta bouche et parler. Ta parole est une arme de guerre. Et Jésus poursuit pour dire, parce que Pierre a remarqué que le figuier que Jésus-Christ avait maudit, le lendemain, le figuier a séché complètement. Et Pierre a dit, mais Rabbi, le figuier que tu as maudit hier là, le figuier a complètement séché. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, déracine-toi et va te jeter dans la mer, et cela va arriver. Il dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, est-ce que tu apprends à parler aux montagnes de ta vie? Est-ce que tu apprends à parler aux situations coriaces de ta vie? Parce que laissez-moi vous dire que tout ce qui existe sur la terre a des oreilles. La montagne a une oreille. La situation a une oreille. La pauvreté a une oreille. L'infertilité a une oreille. La maladie a une oreille. Tout ce qui a été créé, que ce soit par Dieu, que ce soit par le diable, tout ce qui a été créé a une oreille. A une oreille. Il y a toute situation a une oreille. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, mais je te dis que toute situation a une oreille. Même la maladie que tu as, la maladie là a une oreille. Dans les dimensions spirituelles, la maladie a une oreille. L'arbre a une oreille. Les objets ont des oreilles. Je te dis la vérité. Les objets ont des oreilles. Est-ce que tu apprends à parler à la montagne de ta vie? Est-ce que tu apprends à parler à la montagne de ta vie? Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lorsque je traverse des situations difficiles, je dis, qui es-tu montagne devant Michael? Tu es aplani. Qui es-tu? Tu n'es rien devant moi. Je parle à la situation. Je dis la situation, tu n'es rien devant moi.
Tu n'es rien devant moi. Vous savez, je viens de loin. J'ai traversé... Oh, maman. Je suis un vétéran. J'ai traversé la première... J'ai assisté à la Première Guerre mondiale. J'ai assisté à la Troisième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des choses auxquelles j'ai assisté. Je suis passé par des choses. Je suis passé par le feu. Je suis passé par des situations compliquées. Mais ces situations n'ont pas pu m'engloutir. Ces situations n'ont pas pu m'engloutir. Ce n'est pas possible. Ces situations ne peuvent pas m'engloutir. Parce que je connais mon autorité. Je sais qui est en moi. Je connais la puissance qui est attachée à ma bouche. Je connais l'autorité qui se dégage lorsque je parle. Aïe, 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 aïe. Mama katakato shakalade. Est-ce que tu parles à la situation? Est-ce que tu te contentes simplement de regarder la situation comme ça? Tu regardes simplement la situation comme ça. En fait, tu es spectateur. Tu regardes la situation, tu dis, ah, ça m'est arrivé. Souvent même tu cogites dessus. Comment est-ce que ça m'est arrivé? Mais je ne comprends pas. Pourquoi ça à moi ça arrive? Mais je ne comprends pas. Ah, mais ça m'arrive pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Arrête-moi ça en ce soir. Je dis arrête-moi ça en ce soir. Tu n'as rien fait au bon Dieu. Je dis arrête-moi ça en ce soir. Tu n'as rien fait au bon Dieu. Arrête de te poser les questions. Si j'ai fait ceci, je dis ouvre simplement ta bouche et parle. Parle aux situations, parle à la montagne. Ordonne à la montagne de quitter au devant de toi. Menace cette montagne. Oh, la Bible dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples et Jésus dormait. Pendant que les tempêtes, les vents et les marées se sont levés. Les vents, les tempêtes, les marées se sont levés. Les disciples qui étaient là, ils ont commencé à avoir peur. Ils se sont alarmés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont commencé à le réveiller. Il s'est levé. La Bible dit qu'il a regardé le vent. Il a regardé la tempête. Il a regardé la mer. Il les a fixés comme ça. Il a dit, silence, tais-toi. Il dit, silence, tais-toi. Et c'était fini. Il dit, silence, tais-toi. Je ne sais pas par quelle zone tumultueuse tu passes. Je ne sais pas par quelle zone tumultueuse tu passes. Je ne sais pas par quelle... Oh, je ne sais pas par quelle turbulence tu passes. Je ne sais pas dans quelle turbulence tu es. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle turbulence tu es. Je ne sais pas dans quelle turbulence tu es en train de passer. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais je peux te dire ce soir que tu peux utiliser ta bouche pour dire à cette situation, silence, tais-toi. Tu peux dire à ce cas, à ce problème, je ne veux plus te voir. Silence, tais-toi. Disparais, disparais. Get out from my face. Get out. Tu peux dire à ce problème, je te dis, dégage. Tu peux parler à la situation. Parle à la situation. Parle à la situation. Déclare des choses. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Ta parole là, tu ne payes pas. Chaque fin du mois, on ne t'enverra pas des factures pour cela. Donc arrête-moi cette dépression-là. Il y a des gens qui sont dépressifs, il y a des gens qui de nature ne parlent pas. Non, le royaume des cieux, ça ne se passe pas comme ça. Le royaume des cieux, nous sommes un royaume de parleurs. On va parler jusqu'à, on va parler et on parlera. Alléluia. Oh, rabade sitoho. Vous savez, même quand l'ennemi veut te détruire, il utilise la parole. Même quand l'ennemi veut te détruire, il utilise la parole. L'ennemi utilise la parole. Quand il veut te détruire, il utilise la parole. Vous savez, quand quelqu'un part chez un marabout pour dire, ah, je veux que tu maraboutes ma collègue là. Ce que le marabout va faire seulement, il va que parler. C'est simple, il va parler seulement. Il va parler. Souvent, s'il ne parle pas, il va poser des actions prophétiques. Il va prendre la photo, ok, et il va, ou bien si tu amènes un couple, tu dis au marabout, je veux que tu les sépares. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la photo et puis il va couper la photo en deux, de telle sorte que le monsieur, ok, le monsieur et la dame, ils sont séparés, ok. Mais ça, c'est physique, n'est-ce pas, ok. Mais l'action qu'il vient de faire, il a transcrit ça dans les dimensions spirituelles. Maintenant, ce qu'il peut faire encore, c'est que, je n'ai jamais été marabout, mais je connais ces choses-là par des visions. Ce qu'il peut faire, c'est que, il va mettre un couteau au milieu des deux. Donc, il a son entremise, son lieu de travail, sa table. Il met la photo ici, la photo de la dame, la photo du monsieur là, et puis il met un couteau au milieu. C'est-à-dire que les deux là, ça sera le couteau.
Donc en fait, il pose une action prophétique. Mais laissez-moi vous dire qu'une action prophétique est une parole. Ok? Une action prophétique est une parole. C'est pourquoi des gens qui ont des problèmes avec des actions prophétiques, je dis désolé. Des gens qui ont des problèmes avec des actions prophétiques, je dis désolé. Parce que l'action prophétique est une parole. Et ça, je vais en parler dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, je vous ai dit que c'est atmosphère prophétique. Je parlerai des anges, je parlerai des choses compliquées, je parlerai des visions. Oh my God. Je parlerai de la famille des anges, des types d'anges. Je parlerai, oh my God, je parlerai de tellement de choses. Tellement de choses dans le mois de juillet. Donc le mois de juillet, c'est un mois hautement prophétique. C'est un mois haute tension, haute voltage. C'est un mois de danger. Mais danger dans le sens positif. Ok? Donc le marabout, ce qu'il fait là, il ne fait que parler. Il ne fait que parler, le marabout. C'est ce qu'il fait. Les hommes occultes, ils ne font que parler. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est comme ça. Même pour paralyser ta vie de prière, ils ne font que parler. Même pour nuire à ton âme, ils ne font que parler. Même pour arrêter ta destinée, ils ne font que parler. Ils prononcent ton nom. Lorsqu'ils prononcent ton nom, après ils disent, je veux que telle personne ne puisse pas réussir. Je veux que telle personne ne puisse pas réussir. Je veux que celui-là fasse un accident. En fait, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Alléluia. Donc le royaume spirituel, ça, le monde spirituel, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne que par la parole. Ça fonctionne que par la parole. Donc si toi, tu es trop calme, si toi, tu refuses de parler, ça te sera difficile de percer dans ce monde-là. Ça te sera difficile de percer dans ce monde-là. Alléluia. My God. Oh my God, my God, my God. Je vais aller vite. J'avais dit que je finissais à 30. Je vais aller vite. Ok? Donc, tu as la capacité de pouvoir parler. Ok? Tu as la capacité de pouvoir détruire les œuvres des ténèbres. Tu as la capacité de pouvoir détruire ces œuvres-là. Parce que si eux, ils parlent pour créer des choses comme toi, si eux, ils parlent pour amener ce qui n'existe pas dans le monde physique à exister, ça veut dire que par ta parole aussi, tu peux détruire les choses qu'ils ont faites. Par ta parole, tu peux infliger des sanctions à l'ennemi. Par ta parole, tu peux infliger des sanctions, tu peux infliger une justice à l'ennemi. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Nous lions les choses par la parole. Nous délions les choses par la parole. Je ne sais pas dans quel trou tu es. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Mais par la parole, tu as la capacité de sortir de cela. Alléluia. Alléluia. Le quatrième point, c'est que ta parole est considérée comme une semence. Ta parole est considérée comme une semence. Ta parole est considérée comme une semence. Et nous le voyons dans Luc 8, verset 11. Dans Luc 8, verset 11. Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Concernant la parabole du semeur. Jésus explique cette parabole et il commence par dire dans Luc 8, verset 11, il dit la semence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si nous avons été créés par la parole, suivez-moi très bien. Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si nous avons été créés par la parole et que Dieu a créé les choses par la parole, cela veut dire aussi que notre parole est une semence. Ça veut dire que notre parole est une semence. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre parole est une semence. Donc ta parole est une semence. Et qui parle de semence parle de moisson. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes en terre, c'est ce que tu récoltes. Ok? Qui parle de semence parle de moisson. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ok? Lorsque tu sèmes ta parole là, la moisson de tes paroles là, c'est une garantie. La moisson, ça va forcément sortir. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal, la moisson va forcément sortir. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je ne me fatiguerai jamais pour semer de bonnes paroles sur la terre de ma destinée. Je ne me fatiguerai jamais pour semer des paroles de bénédiction sur ma vie. Je ne me fatiguerai jamais. Je ne me fatiguerai jamais. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes. Tu te réveilles le matin et puis tu es calme. Tu es calme. Tu es trop calme. Tu es trop nonchalant. Tu es trop calme. Ça me pose un problème. En fait, je comprends que de nature, les gens n'aiment pas parler. Je comprends que de nature, les gens n'aiment pas parler.
Mais je dis, nous sommes un royaume de parleurs. Nous sommes un royaume de parleurs. C'est pourquoi moi, je ne peux pas me fatiguer de déclarer des paroles. Je déclare des paroles de bénédiction sur ma vie. Je déclare des paroles d'élévation, des paroles de prospérité, des paroles de domination. Je déclare ça sur ma vie. Je dis, Michael, tu es comme un lion qui est assis sur un territoire. Qui pourra le faire lever? Qui pourra le faire lever? Je dis, même si tu es fâché, comment, quand un lion est assis, tu ne peux pas le faire lever. Quand un lion est assis, tu ne peux pas le faire lever. Chez nous à Abidjan, on dit, Dieu connaît bagage qui est lourd. Donc je prononce ces paroles-là. Chaque matin, je dis que je suis un aigle. Je suis un aigle. Je suis dans les hauteurs. Je possède mon territoire. Parce qu'un aigle peut dominer un territoire qui va jusqu'à 100 km. Vous voyez ici, Dakar, jusqu'à Mbou. Dakar, Mbou, c'est 85 km. Ok? Mais on te dit qu'un aigle peut dominer un territoire. 100 km de territoire. Je proclame chaque matin, je dis, je suis un aigle dans les dimensions prophétiques. Ma parole est une semence. Tout ce que tu peux déclarer, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux déclarer, tu peux le posséder. Tout ce que tu peux déclarer, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux déclarer, tu peux le posséder. Toute parole que tu déclares est une semence. Ne crois pas que la parole est vaine. Non, la parole n'est pas vaine. La parole est une semence. La parole est une semence. C'est Jésus qui le dit. Jésus le dit dans Luc 8, verset 11. Jésus dit que la semence c'est la parole. Expliquant la parabole du semeur. Il dit la semence c'est la parole. Maintenant, si nous avons été créés par la parole, cela veut dire aussi que notre parole, parce que nous avons été créés par la parole. Nous, on a été créés par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre parole aussi est une semence. Donc, notre parole n'est pas vaine. Notre parole, là, ça part en terre. Donc, ne crois pas que ce que tu déclares est vain. Ne crois pas que ce que tu déclares n'arrive pas. C'est faux. Ce que tu déclares arrive. Ce que tu déclares arrive, ce que tu déclares part en terre, ce que tu déclares part dans les dimensions spirituelles. Et ça va revenir avec une moisson. Que ce soit positif comme négatif, ça va revenir avec une moisson. Alléluia. C'est pourquoi ne te fatigue jamais, ne te lasse jamais de déclarer. Ne te fatigue jamais, ne te lasse jamais de déclarer, de proclamer et de confesser. Et je termine par ce cinquième point. La parole de ta bouche est un ordre pour le monde angélique. La parole de ta bouche est un ordre pour le monde angélique. La parole de ta bouche est un commandement pour le monde angélique. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 13, « Ne sont-ils pas tous des esprits ?» Dans d'autres versions, c'est écrit, « Ne sont-ils pas tous des anges au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume des cieux, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. » La Bible dit, ne sont-ils pas tous des anges? Mais regardez leur mission, La Bible dit, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quand on parle de salut, c'est la bénédiction. Le salut, ce n'est pas seulement salut pour accepter le Seigneur Jésus et puis non. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est le miracle. Le salut, c'est ce que tu veux voir. C'est ça le salut. Donc la mission des anges, on dit, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc en faveur de nous, nous les saints. Les anges sont envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Donc à moins que tu ne parles, le monde angélique n'est pas engagé. Je répète ce que je dis. À moins que tu ne parles, le monde angélique n'est pas engagé. Je dis, à moins que tu n'ouvres ta bouche pour parler, les anges ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils bougent que lorsque tu parles. Ils bougent que lorsque tu parles. Ta bouche, ta parole ou la parole qui sort de ta bouche est un ordre pour le monde angélique. Ta parole, la parole qui sort de ta bouche est un ordre. Je dis c'est un ordre pour le monde angélique. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent discuter. Non. C'est un ordre. C'est un commandement pour le monde angélique. Ils doivent obéir à cette parole. Ils doivent tempérer.
parole là. On va lire quelque chose. Ecclésias 5, verset 6. Je termine bientôt. Ecclésias 5, verset 6. Ecclésias 5, verset 6. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Bon, ça c'est Louis II. Dans Louis II, ça ne sonne pas bien. Dans Louis II, c'est un peu confus. Mais je prends la version Martins. Et je vais lire la version Martins et je vais lire la version Darby. Dans la version Martins, c'est écrit, ne permets point que ta bouche te fasse pécher et ne dis point devant le messager de Dieu que c'est une ignorance. Ok. La version Darby, c'est encore plus clair dans la version Darby. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. La Bible dit, ne permets point à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche là, ce qui sort de ta bouche définit ce qui t'arrive. Ce qui sort de ta bouche peut mettre l'ennemi en mouvement. Comme ce qui sort de ta bouche peut mettre l'allié en mouvement. Parce qu'il y a l'allié et il y a l'ennemi. L'ennemi, c'est l'ange déchu, c'est le démon. Mais l'allié, c'est l'ange qui est resté fidèle à Dieu. C'est le messager de Dieu. Maintenant, Dieu dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ça veut dire que par ta bouche, tu peux mettre l'ange en mouvement. Donc, que ce soit l'ange déchu ou l'ange qui est resté fidèle à Dieu, mais par ta bouche, tu peux le mettre en mouvement. Maintenant, la Bible poursuit pour dire, et ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas parler là, tu ne peux pas dire que c'est une erreur. Parce que lorsque tu as parlé, lui, il exécute ça. Lui, il ne sait pas si c'est une erreur ou pas. Souvent, tu passes par des moments difficiles. Oh my God, ce passage est tellement puissant. Souvent, tu passes par des moments difficiles et puis tu dis, ah non, Dieu même, si Dieu existait, je pense pas que j'allais traverser ça. La Bible dit que tu ne peux pas dire à l'ange là que c'est une erreur. Ce que tu viens de dire là, tu ne peux pas lui dire que c'est une erreur. Tu ne peux pas lui dire que c'est une inadvertance. Tu ne peux pas le lui dire. Tu ne peux pas lui dire que c'est une ignorance. Tu ne peux pas le lui dire. Parce que, écoute, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Comment est-ce que je peux te le dire? L'ange n'est pas un convertisseur de parole. L'ange n'est pas un convertisseur de parole. L'ange est un exécutant. Il n'est pas un convertisseur. Donc ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire là, lui il ne va pas convertir ça. Il ne va pas interpréter ça pour dire que tu veux dire ça, ça veut dire ça. Non, il ne va pas embellir. Ce que tu as dit là, c'est ce qu'il va exécuter. L'ange n'est pas un convertisseur. C'est un exécutant de parole. Donc quand tu prononces des choses là, tu ne peux pas lui dire que c'est une inadvertance. Tu ne peux pas lui dire que c'est une erreur. Tu ne peux pas lui dire que c'est une ignorance. Parce que ce que tu as dit, c'est ce qu'il va accomplir. C'est ce qu'il va faire. Donc toute parole que tu prononces est un ordre pour le monde angélique. Que ce soit positif comme négatif. Toute parole que tu prononces, c'est un ordre pour le monde angélique. C'est un ordre. Ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Donc quand tu parles, tu dis que ah, moi je ne peux pas réussir. L'ange déchu là, il va prendre cette parole là, il va l'exécuter. Il va prendre cette parole, il va l'exécuter. Donc si tu prononces des paroles négatives, l'ange de la mort, l'ange de la mort, l'ange de la mort, il va prendre cette parole, il va l'exécuter, il va l'amener à exécution. Si tu prononces une parole de vie, si tu prononces des choses de manière positive, tu vas te rendre compte que l'ange de la vie va récupérer ces paroles et il va l'exécuter. Alléluia. Donc, nos paroles sont un ordre pour le monde angélique. C'est pourquoi à chaque fois je confesse, je dis que je ne suis pas malade. Je dis que je ne peux pas être malade. Je ne suis pas malade. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de maladie. Tu peux parler. Assez, c'est assez, ça suffit, il faut que ça change. Tu te réveilles, tu dis assez, c'est assez.
Ça suffit, il faut que ça change. Le monde angélique, le monde spirituel est engagé. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui parlent. Non, cette situation est trop difficile. Ah non, je ne pense pas que je pourrais m'en sortir de cette situation. C'est trop difficile. Je ne pense pas. Tu as déjà scellé ton sort. Tu as déjà scellé ton sort. Alléluia. Mais encore plus, quand vous déclarez la parole de Dieu. Encore plus quand vous déclarez la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc quand vous parlez la parole de Dieu, les anges, ils sont même excités. C'est pour ça que quand tu connais la parole de Dieu et que tu utilises la parole de Dieu dans un combat spirituel, ça a une puissance comme pas possible. C'est pourquoi c'est important de prier avec la parole de Dieu. Déjà, comme je l'ai dit, il faut apprendre à déclarer des choses positives. Mais d'autant plus quand tu utilises la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu et puis tu utilises cette parole-là. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume, par exemple, 23. La Bible dit, dans le psaume 23, « Quand je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc, quand je traverse des moments difficiles, je dis, lorsque je traverse ces moments difficiles, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne serai pas submergé. La mort ne me touchera pas, la mort ne me submergera pas, mais ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a une parole dans la Bible qui dit, 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint, mais de mes yeux, je verrai simplement la rétribution des méchants. Les gens peuvent tomber à gauche de coronavirus, de Covid-19, j'entends le voisin est parti, j'entends ceci. Je dis, 1000 tombent à ma droite et 10 000 à mon côté, moi, je ne serai point atteint. Ça, c'est la parole de Dieu. Je confesse la parole de Dieu. Je confesse la parole de Dieu. Et quand vous le faites, les anges de Dieu sont excités. Parce que la Bible dit dans le psaume 103, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » À la fin de ce verset, la Bible dit, « En obéissant à la voix de sa parole. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous déclarez la parole de Dieu, les anges de Dieu le prennent comme un ordre. Les anges de Dieu le prennent comme un ordre. Ce que tu dis détermine clairement ce qui t'arrive. Ce que tu dis détermine clairement ce qui t'arrive. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. C'est cette parole que j'ai voulu partager avec toi en ce soir. Alléluia. C'est cette parole que j'ai voulu partager avec toi en ce soir. Amen, amen, amen. Alléluia. Toute destinée est à la merci de la parole. La parole est créatrice. La parole est une arme de guerre. Ta parole est considérée comme une semence. Et ta parole est un ordre pour le monde angélique. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'espère que tu as compris qu'il y a un pouvoir à ta parole. J'espère que tu as compris qu'il y a une puissance qui est attachée à ta parole. Je dis dans le monde spirituel, c'est parole comme parole. Tu entends que quelqu'un t'a maudit. Tu entends que quelqu'un t'a maudit. Peut-être ton oncle t'a maudit. Peut-être. Et puis tu te tais. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. Non, non. Il y a une fille qui me disait que elle vivait avec ses parents et puis sa grand-mère est venue habiter avec eux. Donc lorsque sa grand-mère est venue habiter avec eux, je termine par ce témoignage-là. Lorsque sa grand-mère est venue habiter avec eux, elle a vu sa grand-mère qui est sortie très tôt le matin. Je pense vers 5 h, vous savez, à Abidjan, 5 h déjà, il fait clair. Il est très clair. Le jour déjà paraît. Donc elle a vu sa grand-mère qui est sortie et qui a pris de l'eau. Et la grand-mère a versé l'eau. Et la grand-mère a commencé à parler. Ces enfants-là ne vont pas réussir. Ils ne vont pas faire ceci, ils ne vont pas faire cela. Ok? Et puis elle versait l'eau, elle parlait. Et puis elle vient me dire, prophète, regarde ce que ma grand-mère a dit. J'ai dit, ça fait combien de jours ta grand-mère a dit ça? Elle me dit, non, ça remonte, ça peut faire peut-être 2 semaines, des choses comme ça. J'ai dit, ça fait 2 semaines. J'ai dit, ok. J'ai dit, et puis tu as fait quoi quand elle parlait? J'ai dit, mais tu l'as regardé, tu l'as aperçu, elle t'a pas vu. Et puis toi, qu'est-ce que tu disais? Elle dit, non, mais j'ai rien dit. J'ai dit, hein, tu n'as rien dit. Si c'était moi, j'allais aller prendre de l'eau. J'allais venir à côté de cette grand-mère. Quand elle verse l'eau là, je verse aussi. Je dis, quand elle verse l'eau, tu verses aussi. Quand elle parle, tu parles aussi. C'est parole contre parole. C'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Donc celui qui a dit que tu ne vas pas réussir là, il faut lui répondre par la parole.
Ce qui ne t'arrange pas là, je dis ce qui ne t'arrange pas, il ne faut pas l'accepter. Ce qui ne t'arrange pas, il faut confesser, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter, ce qui ne t'arrange pas. Alléluia. Donc il y a une puissance dans ta parole. Alléluia, il y a une puissance dans ta parole. Donc à compter de maintenant, il faut utiliser cette arme-là. À compter de maintenant, il ne faut pas jouer avec cette parole-là. Faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Que le Seigneur te bénisse en ce soir. Que le Seigneur te bénisse en ce soir. Que le Seigneur te bénisse en ce soir. Donc comme je l'ai dit, demain, nous allons juste avoir 10 minutes seulement. Peut-être d'introduction pour faire asseoir. Mais demain, ce n'est pas une prédication. Demain, c'est une prière. Briser le pouvoir de la malédiction. Détruire le pouvoir de la malédiction. Demain. Demain, c'est une prière. Détruire le pouvoir de la malédiction. Briser le pouvoir de la malédiction. Toute parole de malédiction qui a été mise contre ta vie pour dire que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir. Il y a des personnes qui tournent en rond. Il y a des personnes qui tournent en rond. C'est comme s'il y a une corde qui vous tient. Vous tournez en rond. Tout ce que vous faites ne réussit pas. C'est une malédiction et cette malédiction sera brisée demain. Oh, demain. Non, tu ne peux pas rater demain. Demain, invite beaucoup de personnes. Vous savez, il y a des familles, des gens n'arrivent pas à dépasser un certain stade. Si vous remarquez bien dans des familles, il y a des gens qui sont limités par un certain diplôme. Peut-être c'est le bac, peut-être c'est la licence. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Il y a des familles, des gens ne peuvent pas dépasser un certain âge. Pour atteindre 65 ans dans ta famille, c'est un problème. Les gens ne vieillissent pas. Il y a une parole de malédiction qui a été prononcée contre ta vie et contre ta destinée. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Il y a une parole de malédiction qui a été prononcée contre ta vie. Il y a des gens qui étaient brillants à l'école. Demain c'est 21h, 21h de Dakar. 21h de Dakar, 22h Brazza, 23h Paris, 17h États-Unis. Il y a des personnes qui ont reçu des paroles de malédiction, même dans leur enfance. Demain même je vais prophétiser. Demain je vais prophétiser. Demain je vais prophétiser. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer. Demain les drones vont décoller. Demain je vais prophétiser. Demain je vais prophétiser. Demain toute la journée je serai en prière. Toute la journée je serai en prière. Aïe 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 aïe. Demain toute la journée je serai en prière. Toute la journée. Donc demain je vais prophétiser demain. Demain les malédictions seront brisées. Les limitations seront brisées. Les verrous des portes vont sauter. Les limitations. Il y a des gens, on a mis un embargo financier à vos finances. Il y a un embargo financier qu'on a mis dans votre vie. Il y a des gens là, écoute-moi très bien. Oh my God, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Regarde, il y a des gens là, s'ils ont trop possédé dans leur vie là, quand ils disent qu'ils ont possédé de l'argent, c'est 200 000, ils ne peuvent pas dépasser ça. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas dépasser ça. Ça veut dire que si, depuis lui, il est né là, si on dit que Dieu l'a béni là, c'est 200 000. Il n'a jamais dépassé le seuil de 200 000. Tu n'as jamais dépassé ça, le seuil de 200 000. Et tu es content. Non. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu dois toucher des millions. J'ai dit, tu dois toucher des millions. La limitation financière, l'embargo, il y a un embargo qui a été mis sur ta vie, sur tes finances. Il faut que cet embargo soit brisé. Il y a une malédiction qui a été mise sur ta vie pour dire que tu vas avancer, mais tu ne pourras pas dépasser un certain stade. Il y a un embargo qui a été mis sur ton ministère. Il y a une parole qui a été prononcée, qui a été relâchée dans les dimensions spirituelles sur ton ministère. Pour dire que tu ne vas pas réussir dans le ministère, tu ne vas pas être levé dans le ministère. Tu ne vas pas réussir dans le ministère. Oh my God, laissez-moi rigoler, laissez-moi rigoler, laissez-moi rigoler, laissez-moi rigoler. Qui a dit que tu ne vas pas réussir dans le ministère? Qui a dit que ce que tu commences, tu ne vas pas le terminer? Qui a dit ça? Qui a dit que ce que tu commences, tu ne vas pas le terminer? Qui a dit que ce que tu commences va échouer? Qui a dit que le commerce que tu as commencé, ce commerce-là va tomber à l'eau? Qui a dit ça? Qui a osé prononcer une parole de malédiction contre ta vie? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, demain nous allons parler. Nous allons parler demain. Briser le pouvoir de la malédiction. Il y a des personnes qui vont vomir. Il y a des personnes qui seront délivrées. Il y a des personnes qui seront libérées. Il y a des personnes qui seront libérées.
Je vous dis la vérité. Donc c'est pour demain. Demain à 21h, ne rate pas ce moment. Que le Seigneur te bénisse. J'ai été ravi de pouvoir partager ces instants avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je vois le docteur Siliman qui est connecté depuis la RDC. Docteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir de vous voir connecté, de nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom à toutes les personnes qui ont été connectées. Et je prie que vous puissiez avoir une nuit douce et paisible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, Daniel, Esther. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, Marie-Pierre. Shalom, Daniel, Esther. Shalom, Delor. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Muriel. Shalom à tous. Shalom.